Et si t'es là, c'est que t'aspires être solide, solide comme Solid Mike. Dans cette vidéo, je vais parler du fruit du dragon, également appelé pitaya dans nos supermarchés français. C'est le fruit le plus cher que j'ai pu trouver en France et il se trouve seulement dans le rayon fruits exotiques. Il est assez rare de le trouver dans toutes les petites et grandes surfaces. Mais aujourd'hui, j'en ai ramené un, bien évidemment ce soir, et on va le décortiquer ensemble. Son prix, ses vertus pour la santé et la musculation, son goût et ses origines. Si t'es là, c'est que t'aspires être solide, solide comme Solid Mike. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente. Je vais déguster le fruit du dragon. Je savais pas que ça coûtait aussi cher en me rendant au magasin, mais ce simple petit fruit qui tient dans ma main coûte 20 €, preuve à l'appui sur le côté de l'écran. Mais bon, rien n'est trop beau pour mes chers abonnés, bien évidemment ceux. Bref, on est parti. Donc le fruit du dragon se présente comme ceci. C'est un fruit rouge-rose, un peu bizarre. Et il y a un chapeau dessus. Ils mettent un chapeau dessus, je sais pas, c'est pour pas que ça s'abîme sûrement. Sachant que ça se conserve pas très longtemps d'après ce que j'ai lu. Et ça a pas mal de vertus diététiques. Le fruit du dragon est riche en fibres comme tous les fruits. Ce qui améliore le transit et en grande quantité peut provoquer un effet laxatif. Sa chair et ses graines contiennent oméga 3, vitamine A, B1, B2, B3, mais surtout, il est riche en fer et en vitamine C. Vitamine qui aide à l'assimilation des fers. Les fers, c'est ce qui améliore le transport de l'oxygène de nos poumons à nos muscles. Pas mal pour le sport, n'est-ce pas? Mais, soyons honnêtes, niveau fer, c'est pas mieux que la viande. Et c'est un aspirant végétarien qui le dit. Bien évidemment, malheureusement, ce soir. Bon allez, maintenant on va voir si c'est bon. J'ai vu sur internet que ça se mange à la petite cuillère, donc classique, tranquille, c'est facile à faire. Mais ça se mange aussi chaud, en brochette. What the fuck? Jamais de la vie je le mange en brochette, moi. Comment je vais le découper? Il est si beau, il coûte si cher, j'ai pas envie de le couper. Ouais, c'est parti. Ok les gars, regardez-moi cette beauté. C'est un fruit vraiment exceptionnel que nous avons là. Ça me fait penser à un truc. Ça a une odeur, ça fait penser à un truc. Aux fruits de la passion. Vous savez les fruits de la passion? C'est des fruits comme ça là, ils affichent. Ça ressemble à ça et à l'intérieur c'est jaune avec des petites graines que tu mâches, un peu comme les grenades. Donc ça ressemble un peu à une grenade mélangée à un fruit de la passion, mais avec des couleurs très exotiques, rose, blanc, c'est trop bizarre là. Chaque moitié coûte 10 €, c'est bien de le dire aussi. Allez, on est parti. Bon, c'est assez tendre, hein, c'est un petit peu fibreux et beaucoup plus souple qu'une pastèque. Ça se découpe facilement sous la cuillère. Bon, on va goûter, on va voir si c'est bon. C'est sucré. Mais le goût est indescriptible. Il n'est pas fort du tout. C'est pas sucré. Pourtant, mon fruit a l'air bien mûr. Je pense qu'il est à bonne température. Mon cerveau, il n'arrive pas à faire la connexion là. Ça a le goût de quoi? En fait, la texture et le goût se rapprochent vraiment beaucoup de celle du kiwi. Seulement, ce fruit du dragon est beaucoup moins marqué par le goût du sucre. Sauf que comme la couleur est blanche, ça fait bizarre. Ne prenez pas ça pour acquis, mais j'avais fait une étude en mode clandestin auprès de mes camarades de classe au collège pour savoir quel était le meilleur dragibus selon sa couleur. Personne ne s'était mis d'accord sauf sur le fait que le dragibus jaune était le moins bon. Petite preuve que la couleur impacte nos perceptions du goût, et que la couleur blanche peu prononcée du fruit du dragon peut tromper mes papilles gustatives. C'est juste le goût du sucre en fait.
Après, je vais préparer mon cheat meal. Je vais manger du butternut avec de la mozzarella et tout. Et franchement, c'était vraiment pas bon au maximum. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai complètement raté mon cheat meal. Je pense que ça doit être très très faible en calories. En effet, si tu veux maigrir, payer un fruit 20 € te forcera à mieux calculer tes calories. Mais blague à part, pour 100 grammes de fruits, il y a seulement 36 calories. Ce qui reste relativement faible quand on sait que pour le même poids de banane, on atteint 90 calories, soit presque le triple en valeur énergétique. Mais si ce fruit s'appelle le fruit du dragon, c'est forcément pour une raison, j'imagine. Le fruit du dragon a pris de l'ampleur au Vietnam. Il est rapidement devenu très populaire et consommé en Asie du Sud-Est. C'est là-bas qu'il a trouvé son nom. Et faut avouer que le nom s'y prête bien. Les écailles vertes sur une base rose-rouge nous font penser à un dragon de carnaval chinois. À chaque fois que je vois ce genre d'image, ça me fait penser à Samurai Jack là. Qui a connu Samurai Jack? Ce qui est marrant, c'est que les Espagnols, ils ont renommé ça la pitaya. Toujours dans l'excès, ces Espagnols. À chaque fois qu'ils trouvent un truc, ils te le rendent sexuel. Sacrés Espagnols. Et c'est là que je me plante. En fait, le fruit du dragon a été cultivé pour la première fois en Amérique centrale, dans les pays latino-américains comme le Mexique, le Guatemala, etc. C'est un fruit qui pousse sur des cactus, ce n'est absolument pas un fruit asiatique. Si l'on croit qu'il vient d'Asie, c'est par son importation en masse vers le Vietnam, dont la population bourgeoise raffolait dans les années 1900. Pitaya, ça fait vraiment petit zizi. Ouais, une pitaya. Tiens, tu as une pitaya, toi, hein? Ou alors c'est moi qui ai l'esprit mal placé, peut-être. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Me proposer des idées de vidéos dans le même style. Pourquoi pas goûter le fruit le plus cher du monde cette fois-ci. Non, quoique... Non, mauvaise idée. Quoique, on ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être que je pète l'euro million. Peut-être que je tombe sur un producteur de ce fameux fruit qui veuille bien en fournir un pour que je puisse le tester. Ha! Qui sait? Mais pour ça, il faut un maximum de likes, d'abonnements, la cloche. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace!